Eh bien, bonsoir ou bonjour à tous, c'est Monsieur Kazitra et on se trouve pour un tuto bonus pour régler vos problèmes de son, ce qui peut arriver dans certains cas. Donc là, c'est parti, on va aller dans Menu démarrer et en plus, pour cette période de mois de novembre, j'ai envie de vous faire plaisir, ce petit cadeau en plus. Dans Gestionnaire, donc si vous allez dans Menu, vous tapez GES et là, ça me trouve Gestionnaire de périphériques en entier et là, je clique ici, hop, ça me ouvre les gestionnaires des périphériques, que ce soit de n'importe quel type de périphérique. On va aller dans contrôleur, audio, vidéo et jeux. Et alors, NVIDIA, ça je précise, ça sert si vous avez un écran qui incorpore une carte son intégrée. Ce qui fait que si vous vous branchez en HDMI, vous allez entendre du son dans votre écran. Dans la logique, c'est à peu près ça. Par exemple, si vraiment vous êtes sur un PC fixe en mode salon, vous avez un écran de télé, ça va fonctionner en HDMI avec le son. Je tiens à préciser, quand il est activé. Mais si vous êtes sur un PC fixe, vous avez une carte son externe, vous ne servez pas de tel ou tel son intégré à votre écran, si réellement il est intégré. Généralement, les écrans de PC ne sont pas intégrés de son, donc en soi, on peut le désactiver en toute sécurité en faisant clic droit et désactiver. Vous en faites pas, c'est aucun risque, du moment que vous avez bien une autre alternative pour entendre le son de vos jeux, de vos amis. Realtek sert tout simplement de mémoire pour les prises jack, si vous avez un casque avec un câble jack, ou USB, et aussi pour les micros en full USB de mémoire. Si c'est désactivé, il me semble que ça ne fonctionnera plus. De mémoire, en me renseignant un peu plus. Donc, si vous ne servez pas du driver Realtek, vous pouvez le désactiver en faisant clic droit et désactiver. Uniquement si vous ne servez pas du Realtek pour, par exemple, pour un casque USB ou port jack ou micro USB, je précise. Donc, au cas où. Par contre, si vous avez une carte son, Focusrite, Avermedia, etc., vous n'avez pas besoin du Realtek pour que ça fonctionne. Vous avez juste besoin de l'application et du driver de la marque. Une fois que c'est fait, vous allez voir que ça va fonctionner. Qu'est-ce qui peut arriver aussi, que beaucoup oublient? Allez dans Menu démarrer, paramètres, système, son, allez directement dans autres paramètres audio et n'oubliez pas de mettre par défaut, par exemple, tel ou tel canal audio pour communication par défaut, l'autre périphérique par défaut. Ensuite, d'enregistrement, vous mettez par défaut, je précise, par exemple Chatmic. Et ensuite, OK. Mais là, il faut aussi vérifier s'il n'y a pas des améliorations d'activer de Windows. Vous pouvez le désactiver et aussi désactiver le mode exclusif sur tous les canaux audio. C'est appliqué. Ça peut éviter que ça va prioriser tel ou tel canal audio de votre carte son sur une application. C'est-à-dire que si tu as une application telle quelle qui priorise plus ce canal audio, ça peut péter un petit peu la stabilité audio. Ça peut être aussi le coupable. Donc il ne faut pas hésiter à le désactiver si besoin. Ça peut améliorer la stabilité et ça évite de prioriser sur une seule application. Sait-on jamais, des fois, il vaut mieux être dans la sécurité et être sûr et certain de tout soit bien fait dans règle de l'art. Il est important aussi de vérifier aussi les mises à jour régulières, que ce soit Windows, que ce soit votre BIOS et aussi le chipset de votre processeur. Donc vous avez la carte mère et le milieu, le chipset où se trouve votre processeur. Et ce chipset, il faut un driver, bien évidemment. Donc ça, vous le trouvez sur les sites soit AMD ou sur le site Intel. Très important à le faire pour avoir une stabilité USB. Aussi simple que ça, c'est pas compliqué, c'est assez vite. Hein. Vous allumez votre PC, vous allez sur Windows, vous cherchez sur votre navigateur, vous tapez chipset AMD ou chipset Intel. Vous trouverez aussi vite. Et vous l'installez et ça sera fait. Très important de mettre à jour le BIOS pour une sécurité, pour une optimisation de vos processeurs, etc. C'est important. Et ça corrige aussi les failles de sécurité du BIOS. Donc c'est important de mettre à jour. Et ça peut donner une seconde jeunesse à votre carte mère, alors que vous n'avez pas besoin d'investir sur une autre carte mère. Donc des fois, c'est des choses que beaucoup oublient. C'est très important. Franchement, je tiens à vous le dire, je suis passionné d'informatique, je vous le dis, faites-le. Faites vraiment un moment où vous ne risquez pas des coupures d'électricité. C'est très important. Si vous avez un temps quand même stable, ça veut dire que par exemple dehors,
vous n'allez pas avoir de la pluie ou de l'orage, là, vous pouvez faire la mise à jour du BIOS. Si vous êtes sûr que votre temps va être pourri le lendemain, lorsque vous allez faire la mise à jour du BIOS, ne faites pas la mise à jour du BIOS. Mais si l'autre demain, la météo est stable et il ne pleut pas, là, tu pourras faire la mise à jour BIOS. C'est important de se fixer un jour où vraiment le temps te permet d'avoir une stabilité, mais aussi le moment où il n'y a pas de travaux vers chez toi, ça soit l'électricité, etc., pour éviter des faits de surprise. Parce que si, de ce que vous y citez, vous faites au mauvais moment, vous risquez de casser votre, votre carte mère. Mais il y a une méthode de pouvoir revenir en arrière pour pouvoir éviter ce problème. C'est le bouton flash que vous avez sur votre carte mère à l'arrière. Enfin, où se trouvent les ports USB à l'arrière, donc sur votre carte mère. Vous ne vous trompez pas. Hein. Vous avez normalement un bouton Q-Flash pour revenir simplement là où vous avez foiré. En gros, je vais expliquer. Là, quand vous mettez votre clé USB sur le port à l'arrière de votre carte mère, bien, il faut que tout soit éteint et il me semble qu'il faut enlever le processeur. Vous branchez votre clé USB, vous appuyez sur le clé-face une fois, vous attendez que ça se fasse. Une fois que ça s'est arrêté de clignoter, c'est bon. Tu as juste à remettre le processeur et tout remettre correctement. Normalement, tu as la mise à jour qui s'est fait correctement. Si tu as peur d'aller dans le BIOS et allumer ton PC et faire la mise à jour comme ça. Au cas où. Aussi, ça, c'est une astuce que je préfère ajouter en plus. C'est cadeau. Au pire des cas, si vous avez des doutes, il y a beaucoup de personnes qui vous expliquent comment il faut faire au cas de besoin. Je préfère le souligner. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Monsieur Kazetra, toujours là pour vous aider et donner des astuces. Si vous avez des soucis, vous en faites pas. Internet vous aidera et votre meilleur ami. Ou si vous avez des doutes, allez voir un informaticien pour quelques soucis qui ne sont pas de mon échelle. Je continue continuellement de m'améliorer dans l'informatique. Donc, je ne peux pas être au-dessus de ceux qui ont fait des études informatiques. Donc, s'il vous plaît, respectez ceux qui font des études informatiques, qui sont vraiment calés et passionnés. N'allez pas voir un charlatan qui va vous faire croire que tout se répare en claquement de doigts, ça n'existe pas. Allez voir des gens qui s'y connaissent bien et qui sont vraiment passionnés de leur métier. C'est très important. Allez, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.